Quand on pense à Laurent Fignon, plusieurs événements marquants nous reviennent en tête. Sur les routes du Tour de France, évidemment, avec des débuts tonitruants en 83 et en 84. Un contre-la-montre légendaire également, qui n'a pas tourné en sa faveur en 1989. Mais entre ces deux jalons de la carrière du professeur, ce dernier a accompli un exploit majeur, remporté Milan-San Remo 2 années de suite, avec une classe et une aura qui lui est propre. Aujourd'hui, je vais vous parler des éditions 1988 et 89 de Milan-San Remo, marquant la renaissance de Laurent Fignon au plus haut niveau. Si la carrière de Laurent Fignon devait être résumée en un mot, ce serait irrégularité. Il est ce coureur appelé par Cyril Guimard pour remplacer Bernard Hinault au pied levé sur le Tour de France 83 et qui va épater par sa précocité et son tempérament de vainqueur en remportant son premier grand tour. L'année suivante, il récidive cette fois-ci devant Bernard Hinault avec une facilité déconcertante. Plus de 10 minutes au général, une démonstration et les promesses d'une nouvelle hégémonie sur les routes du Tour pour Laurent Fignon, alors âgé de 23 ans seulement. Mais un autre événement va marquer l'année 84 de Laurent Fignon. Sur le Giro, la victoire qui lui était promise va lui être subtilisée par les organisateurs afin de voir triompher le héros national Francesco Moser sur la course qui lui manque à son palmarès. Les 3 années qui vont suivre vont être très compliquées pour le coureur francilien. Touché à plusieurs reprises par des blessures, notamment au tendon d'Achille, sa période face sur les grands tours semble définitivement terminée. Aucune victoire sur les courses par étapes et un seul succès majeur entre 1985 et 1987 sur la Flèche Wallonne. Il perd également un ami proche cette année-là, Pascal Jules, coéquipier fidèle lors de ses succès sur le Tour de France 83 et 84, assombrissant encore un peu plus son moral. Mais à l'aube de l'année 1988, le professeur a à cœur de mettre derrière lui tous ses problèmes de santé et de revenir au premier plan. Entre alors en jeu un personnage central dans le succès futur de Laurent Fignon lors de cette année 1988. Alain Galopin, entraîneur et homme de confiance du coureur de la Système U. Ce dernier a raconté le déclic qui lui a donné l'idée de convaincre Laurent Fignon de s'aligner de nouveau sur Milan-San Remo, cette fois-ci pour jouer les premiers rôles et remporter le premier monument de la saison. C'est lors d'une étape du Tour de Sicile, future semaine internationale Coppi et Bartali en février, que Laurent Fignon va s'illustrer lors d'une arrivée à Biancavilla. Attaquant dans la dernière difficulté du jour, il va dérailler puis revenir sur tous ses concurrents, terminant finalement deuxième sur la ligne. Laurent Fignon, déterminé à jouer la victoire sur Paris-Nice et le Critérium international, ajoute donc à son calendrier la Primavera. Mais au départ de Milan, il est loin d'être cité parmi les favoris. Ceux qui doivent se disputer la victoire s'appellent Sean Kelly, récent vainqueur de son 7e Paris-Nice consécutif, Adriano Baffi ou encore Eric Machler, vainqueur sortant sur la Via Roma. L'objectif est simple pour Fignon, profiter de ses capacités d'explosivité dans les bosses pour faire l'écart dans le Poggio et finir en solitaire sur la Riviera. La particularité du final de San Remo depuis 1982, c'est la présence de la côte de la Cipressa précédant le Poggio. Mais depuis son instauration, aucun mouvement de course majeur n'a eu lieu sur ces pentes. Pourtant, lors de l'édition 88, elle va avoir son importance. Premièrement, elle favorise les punchers au détriment des routiers sprinters qui voient leur équipier se fatiguer sur l'avant-dernière difficulté du parcours. Puis la descente de la Cipressa est un point important de la course. Cette année-là, c'est Thierry Marie, coéquipier de Fignon dans l'échappée, qui va en faire les frais en chutant par-dessus une barrière de sécurité sur une courbe à droite. Mais dans cette descente, Laurent Fignon ne va pas se faire surprendre, restant dans les premières places du peloton. Au pied du Poggio, c'est la formation d'Adri van der Poel, la PDM, qui fait le tempo. Et une fois le sanctuaire de la Madonna della Guardia dépassé, Laurent Fignon jaillit sur la droite de la route, les mains dans le creux du cintre, laissant tout le monde sur place. Enfin, pas tout à fait. Maurizio Fandriest, coureur italien de 22 ans, parvient à accrocher sa roue après un effort soutenu. À la cabine téléphonique, repère visuel marquant le début de la descente du Poggio, ils ont fait le trou et la victoire ne devrait pas leur échapper. Mais Fignon n'en a pas fini de jouer avec son adversaire du jour. Ne connaissant pas ce jeune coureur de la formation Alpha Lum Colnago, il décide de profiter de l'énergie et du manque d'expérience de Fandriest pour le faire travailler dans la descente et sur les quelques kilomètres de plat précédant la Via Roma où la ligne d'arrivée est tracée. Et au terme d'un sprint accroché, Laurent Fignon décroche son premier succès sur Milan-San Remo, une première victoire sur un monument. Mais il n'est pourtant pas pleinement satisfait, ayant en tête ce matin-là de s'imposer en solitaire à San Remo. Alors, en 1989, bien qu'il ne soit pas cité parmi les favoris au départ une nouvelle fois, il sait qu'il lui sera difficile de sortir seul dans le Poggio après son numéro l'année précédente. Alors, après une ascension de la Cipressa qui a désorganisé le peloton, Laurent Fignon suit l'attaque de Frans Maassen, jeune néerlandais de 24 ans, en bas de la descente de la Cipressa. Derrière, on tarde à s'organiser et le tandem Fignon-Maassen se présente au pied du Poggio avec 30 secondes d'avance sur le peloton. En métronome, le coureur francilien va élever son rythme jusqu'à faire sauter de sa roue Maassen, incapable de suivre le coureur de la Système U. Cette fois-ci, personne ne va contrarier Laurent Fignon, qui va profiter de la Via Roma pour réaliser ce qu'il vient d'accomplir. Remporter 2 fois de suite Milan-San Remo, se réconciliant définitivement avec cette Italie qu'il a tant maudit depuis l'épisode du Giro 1984. Mieux que ça, il va devenir une idole en Italie, les tifosi admirant son aura de champion et sa classe naturelle sur le vélo. Et c'est fort de ce statut qu'il va remporter le Tour d'Italie 1989, tout en contrôle. Mais dans la lignée de sa carrière, une période faste est souvent suivie d'une période pénible et traumatisante. Car en 1989, ce que le grand public retiendra, c'est
sa défaite face à Greg LeMond sur l'ultime contre-la-montre du Tour de France. Laurent Fignon ne se relèvera jamais vraiment de ce coup du sort. Il signera son dernier succès professionnel sur les routes du Tour de France 1992, en solitaire, à l'image de son tempérament de champion, offensif et parfait stratège. Voilà, c'en est fini pour ce 5e épisode de la série classique. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, et d'ici là, au revoir.